Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 4e édition du Festival des langues sales aura lieu cette année du 24 au 26 février prochain. Alors, j'en discute avec la porte-parole de cet événement, Mme Julie Lahaye. Madame Lahaye, bonsoir. Madame Lahaye, 4e édition encore cette année. On peut dire que ce sera toute une programmation. Avant, on va en parler très vitement, mais là, on va aller plus en profondeur vers la fin de l'émission. Mais c'est encore une belle brochette. Bien, je pense qu'à chaque année, ce qu'on est vraiment fiers, c'est qu'on présente la relève culturelle dans tous les domaines. Pas juste la chanson, mais vraiment l'humour. On a déjà fait le théâtre, on a fait la danse. Donc vraiment, cette année encore, là, il y a vraiment une variété qui peut plaire vraiment à tout le monde. Oui, c'est ça qui arrive parce que dans une de mes questions, j'avais justement tantôt à vous parler qu'il y en a pour tous les goûts. Quand on parle de goût, on parle de l'humour, on parle de chansons, on va même parler de cinéma, de musique. Alors, ça veut dire qu'il y a certainement dans une chose qui va plaire à quelqu'un. Ça, c'est certain. Oui. Ça, je suis convaincue. Cette année, vraiment, comme vous le dites, là, on a de l'humour. On a de l'humour absurde, mais on a aussi de l'humour politique, donc qui peut plaire à beaucoup de gens, surtout avec tout ce qu'on entend dans les médias. On entend pas mal. L'humour politique, ça peut être approprié ces temps-ci. On pourrait faire une grosse oui, facilement. On a le cinéma aussi, là, donc avec la tournée du documentaire. Donc vraiment, il y a de tout pour tous. Puis on peut dire aussi que encore cette année, vous proposez une programmation qui accorde une grande place aux artistes et aux organismes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est important. Bien, pour nous, c'est sûr que c'était vraiment une priorité. Donc, c'est un festival qui est régional. Donc, on veut mettre en avant-plan la relève d'ici, que ce soit de l'Abitibi-Ouest ou du moins de l'Abitibi. On ne fait pas exclusion des autres régions. On les accueille non, aussi. Absolument pas. On est bien fiers de ce qu'on a ici. On parle de notre région, puis c'est sûr qu'on ouvre la porte aux autres régions, c'est certain. Tout à fait. Mais on est fiers de ce qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, donc je pense que c'est une belle tribune là, pour les montrer. Parce que moi, je me souviens de la première édition, il y avait M. Doré qui était ici, et puis il était venu me parler de Festival des langues sales, et première chose qu'il dit, tu parles d'un nom. Oui. Tu parles d'un nom, ça n'a quasiment pas de sens. Puis là, ben, c'est ça, c'est que ça prenait un nom accrocheur pour sortir des barèmes un peu, puis aller dire Festival des langues sales. Mais qu'est-ce que ça? Il faut aller voir ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est comme ça que tranquillement, c'est venu. Et il me semble que ça augmente d'année en année. Oui, bien c'est sûr que nous, on le constate, en tout cas d'année en année, non seulement dans la quantité de gens qui viennent voir les événements, mais également dans l'attente que ça suscite. Les gens, pratiquement tout de suite après l'édition précédente, nous parlent de la suivante, puis ils ont hâte. Ils savent que fin février, c'est le Festival des langues sales, ils l'attendent. Donc, on est bien fiers de cela. Et puis, il y a une chose qu'on va parler aussi un petit peu plus tard là, dans l'émission, c'est le fameux concours de beachage. Bien oui, notre village. fierté. Ça, je pense que tout le monde... C'est l'incontournable. Ah, écoute, c'est rendu un classique. C'est rendu un classique, exactement. Effectivement. Il y a une nouveauté cette année avec un président d'honneur. C'est nouveau, hein? Mais en fait, cette année, il y a plusieurs choses de nouvelles, entre autres le fait c'est notre première année où on est un organisme sans but lucratif, donc on vole de nos propres ailes pour la première année. Habituellement, on était un projet du Carrefour Jeunesse Emploi à Abitibi-Ouest. Oui, exactement, c'est vrai, oui. Et là, maintenant, on a fait notre assemblée de fondation en septembre, donc on est vraiment un organisme. Puis on s'est dit, pour marquer le coup, cette année, on va avoir un porte-parole qui est M. Déric Frenette. Oui, vous allez me parler d'Éric Frenette. Ben, en fait, c'est un humoriste qui est natif de la région de Val-d'Or. Donc, maintenant, il est à l'extérieur, mais il vient de Val-d'Or. Il donne vraiment dans l'humour... il décrit lui-même comme étant de l'humour absurde, sarcastique et ironique, donc ça allait parfaitement avec le cadre des langues sales. Oui, exactement. On va avoir une prestation de lui d'ailleurs durant le concours de bichage de village, donc ça va être l'occasion de le découvrir, donc un artiste de la région. Donc là, vous volez de vos propres ailes. Oui. Vous avez dit là, on se fait parrainer, ça fait 3 ans, le bébé a pris de l'ampleur.
on est capable d'y aller tout seul. Oui, c'est ça. C'était une décision mûrement réfléchie. Puis on s'est dit, écoutez, un moment donné, c'est une étape qu'il fallait faire. Évidemment, le Carrefour Jeunesse Emploi reste très impliqué auprès de nous. Sûrement, oui. Donc, oui, papa est jamais très loin. Mais maintenant, oui, effectivement, là, on laisse aller bébé un peu, mais on surveille du coin de l'œil un quand même. Il y a également que dans les notes que j'ai reçues ici, on dit que le Festival des langues sales en maintenant son blog. Oui, bien en fait, finalement, on a fait quelques modifications. C'est encore la même adresse web, donc le www.languesales.com, leslanguesales.com. Donc, c'est un nouveau site web où on voulait avoir le contrôle nous-mêmes de notre site web. Donc, maintenant, on a modifié plusieurs éléments, puis on le bonifie là, à chaque semaine. Donc, les gens qui veulent avoir d'informations sur la programmation, le comité organisateur, les éditions précédentes peuvent aller sur le site web. On va aller avec le fameux concours de bitchage de village. Moi, là, la première fois que j'avais entendu parler de ça avec M. Doré, j'avais trouvé ça, mais j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, bitchage? Il y en a-tu qui... Comment ça va se passer? Comment... Puis c'est devenu, comme vous l'avez si bien dit, et comme on l'a dit tantôt, un incontournable. Il faut absolument... Il faut le faire. Ah oui, je pense que c'est pratiquement notre événement le plus populaire. C'est l'événement que les billets manquent, donc les gens sont très attirés. Écoutez, ça partait vraiment à l'origine. On le sait, les guerres de clochers entre les différents villages. Tout le monde est fier de son village, ils sont prêts à aller le défendre. C'est vrai. Fait que nous, on a décidé de leur donner une tribune pour venir vous battre, venir vous montrer à quel point votre village est le meilleur. Donc, c'est toujours une joute entre 5-6 villages. Il y a des questions qu'on pose aux concurrents pour nous permettre aussi de connaître. On apprend des informations sur les villages qu'on ne sait pas nécessairement. C'est très intéressant. Les gens sont là pour défendre leur village, c'est sûr, mais c'est toujours dans l'humour, bien sûr. C'est vraiment, là, moi, c'est mon village qu'il faut qu'il gagne, puis... Bien, les gens ont une fierté, puis ils n'ont pas peur d'affirmer que leur village est le meilleur. C'est sûr qu'il y a toujours un petit côté bitchage, parce que ça porte le nom. Mais comme je vous dis, c'est des informations réelles sur les villages, donc on en apprend beaucoup. Mais toujours dans le respect, toujours quand même dans la politesse aussi. On s'amuse. Oui, tout à fait. On n'est pas là pour insulter les uns les autres. C'est vraiment juste pour défendre notre fierté de notre place. Parce que c'est sûr qu'il doit se dire des choses, mais c'est pour faire rire les gens aussi. Oui, toujours. En particulier. Moi, j'aimerais que l'on regarde la programmation, Madame Lahaye, si vous me permettez. Alors, je vais vous laisser aller un peu avec la programmation. Puis, ça commence le jeudi, le 24 février. Oui, donc ça commence toujours par un petit 5 à 7 à la maîtresse. Donc, les gens, ça c'est gratuit, les gens sont invités à venir voir justement la programmation de la fin de semaine. Par la suite, au Théâtre de Poche, à 20h, le jeudi, il y a les apartistes. Donc, les apartistes, c'est un groupe d'humour politique. Oui, donc, il fait sport. Oui, effectivement. Ils font souvent la revue de l'année politique qu'on voit là, sur la scène, parfois à la télé. Donc, c'est un groupe, justement, comme je disais tout à l'heure, dans ces temps-ci, peut-être que l'humour politique... Il pourrait s'amuser pas mal. Il y a plusieurs sujets, donc je suis convaincue qu'ils vont avoir du matériel. Oui, exactement. Ensuite, le vendredi, on commence encore au Théâtre de Poche avec la tournée du documentaire. Donc, le festival des documentaires fictifs. Donc, les documentaires vont venir nous présenter leurs meilleurs éléments de l'année dernière. Ça, c'est un gros point, ça, durant le Festival des langues sales. Bien, en fait, c'est ça. Je pense que les gens connaissent l'événement du documentaire. N'ont pas nécessairement toujours l'opportunité de se déplacer à Rouen où ça se tient principalement. Donc, ben là, c'est bien. Ils viennent chez nous dans le cadre là, vraiment du festival. On trouve aussi que la thématique fonctionne bien. Langue sale, documentaire, on trouve qu'il y a des liens. Donc, on est bien content de les recevoir cette année. Ça, c'est à 20h le vendredi soir, le 25, au Théâtre de Poche. Oui, exactement. On poursuit. Et la soirée se poursuit au bistrot La Maîtresse. Donc, à partir de 10h, on a 2 artistes régionales et un artiste qui vient de Chicoutimi. On l'accepte quand même. Ben donc, on a Marie-André Gontier, donc, qui est une artiste originaire de Barrault, qui fait de la musique dans le style pop naïf.
On a Chantal Archambault qui vient de sortir son deuxième album qui a reçu d'excellentes critiques, donc La Romance des couteaux, qui est une artiste qui est originaire de Val-d'Or. Donc, c'est la deuxième fois qu'on la reçoit au festival. On l'a eu lors de notre deuxième édition. Ça va être un coup de cœur, je pense, pour tout le monde. Donc, on est bien content qu'elle vienne nous présenter son deuxième album. Et on termine la soirée avec Danny Placard, donc peut-être un peu plus connu du public. Donc, c'est une personne originaire de tout près de Chicoutimi. Puis, lui aussi en est à son deuxième album, là. Qui choisit les artistes? Est-ce qu'il y a un comité ou bien non? En fait, c'est un peu tout l'ensemble? C'est le comité organisateur. Nous, dans le comité, c'est Marie-Luce Doré qui s'occupe de la programmation. Donc, évidemment, c'est son dada. Donc, elle est bonne là-dedans. Donc, on lui confie ça. Elle est assez experte, elle est assez experte. Elle connaît son sujet. Oui, mais on vient toujours en comité là, pour les décisions finales. Fait que ça, c'est le vendredi, le 25, à 20h et à 22h. Oui. À 20h, c'est au Théâtre de Poche, la tournée du Festival du documentaire. Et à 22h, c'est au bistrot La Maîtresse, Marie-André Gontier, Chantal Archambault et Danny Placard. C'était au bistrot La Maîtresse. Oui. On est rendu au samedi, le 26 février. Bien, le moment que plein de gens attendent. Donc, à 19h, au Théâtre de Poche, c'est notre célèbre concours de bichage de village. Comme je le mentionnais aussi, il va y avoir une prestation de notre porte-parole, donc d'Éric Frenette. Oui. Et par la suite, on va se déplacer encore une fois au bistrot La Maîtresse. À compter de 10h, il va y avoir un groupe Lubic qui fait dans le rock. C'est un groupe originaire de la Sarre, donc tous des gens d'ici. Donc, eux vont faire la première partie. Et par la suite, il y aura le groupe Zébulon qui fermera notre festival. Donc, je pense pas que Zébulon ait besoin de présentation. Je pense pas qu'il y ait besoin de La majorité des gens les connaissent bien. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de présentation. Donc, le samedi, le 26 février, à 19h, concours de bitchage de village et d'Éric Frenette, humour, Abitibi-Témiscamingue, Théâtre de Poche. Et à 22h, au bistrot La Maîtresse. Lubic et puis Zébulon. On va parler des dates, des endroits, on les a nommés tantôt. Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi des passeports, c'est très important. Oui, bien c'est ça. En fait, il y a une quantité très limitée de passeports au coût de 50 c'est principalement les membres du comité organisateur là, qui ont les passeports avec eux. Vous pouvez aussi, là, probablement, justement, Valérie Larochelle qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi est un des membres organisateurs. Donc, si vous avez des questions par rapport au passeport, c'est possible d'aller les chercher là. Pour les billets, bien évidemment, c'est accessible sur Ticket Access et au bistrot La Maîtresse. Donc, c'est les points de vente là, pour toutes les autres présentations. Alors, c'est les 24, 25 et 26 février 2011. En majeure partie, ça se passe au bistrot La Maîtresse. Oui. Et il y a également aussi au Théâtre de Poche, il y a plusieurs représentations également. Ici, j'aimerais revenir dans le concours du bitchage. Habituellement, il y a combien de villages? D'abord, on s'inscrit, c'est ça? On s'inscrit, puis il y a habituellement quoi? 4-5 villages? Habituellement, oui, 4-5-6 villages. C'est des gens souvent qu'on va approcher. Nous, notre objectif, c'est vraiment de couvrir tous les villages de l'Abitibi-Ouest. Donc, présentement, on a à peu près une quinzaine, 15-16 villages qui ont été faits. On ne permet pas pour l'instant aux villages de se représenter une deuxième fois. On veut vraiment faire tous les villages. Donc, c'est ça, ça va être notre 4e année. Jusqu'ici, il y a Tachereau qui a remporté la première édition. Saint-Lambert de Desmeloises. Et l'année dernière, c'était Roquemort, donc avec Daniel Ouellette, qui cette année va être notre animateur. Donc, on demande toujours aux gagnants, aux bitcheux de l'année dernière, de venir animer. Exactement. Alors, Madame Lahaye, merci infiniment et on donne rendez-vous aux gens pour cette 4e édition du Festival des langues sales, les 24, 25 et 26 février. Ça se passe au bistrot La Maîtresse et au Théâtre de Poche. Et il y a une petite phrase ici que j'ai trouvée vraiment bonne, c'est un rendez-vous pour toutes les langues, sales ou propres. Ben oui. Et voilà. Alors, Madame Lahaye, merci infiniment et grand succès à vous et à toute l'équipe pour cette 4e édition du Festival des langues sales. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'Université du 3e âge en Abitibi-Ouest, le réseau Libre Savoir pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Jacqueline Fortier et M. André Chrétien. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Le réseau Libre Savoir, c'est
c'est nouveau. Ça ne fait pas longtemps que ça existe. Je sais que j'ai reçu l'an dernier Mme Labonté qui était venue nous en parler. Est-ce que c'était dans les premiers temps ou bien non? Ça fait combien de temps ici chez nous que ça existe? Ici à La Sarre, ça fait depuis juin 2009. 2009, OK. Mais en région, c'est depuis le mois de mai 2003. Ah, OK. Parce que ça fait... je ne pensais pas que ça faisait quand même en région 6 ans que ça... et plus, que ça existait. Alors, on l'a emmené chez nous en Abitibi-Ouest. Ça a commencé à Rouen, c'est bien certain, pour OK. l'Université du Québec, qui est le siège de l'Université du Québec. Voilà, exactement. Après Rouen et Val-d'Or, Amos. Et puis finalement, comme dit Jacqueline, ça veut dire qu'en juin 2009, ça a été La Sarre. L'Abitibi-Ouest. L'Abitibi-Ouest. Au moment où l'on enregistre l'émission et au moment où l'émission va passer en ondes, il y aura des cours qui seront débutés. Fait que c'est pour ça qu'on va pareil parler des cours pour sensibiliser les gens à dire, bien, cette année, on avait tel cours, versus l'an prochain, si ça vous intéresse, peut-être que vous pourrez vous inscrire à bon gré à ce moment-là. Oui, d'autant plus, je m'excuse un petit peu, mais c'est parce qu'il y a certains cours aussi. Parfois, il y a la première étape, deuxième étape. Donc, il peut y avoir aussi une suite dans le cours qui est donné. OK. C'est pour ça que c'est important. Alors, le but premier de cette émission-là, c'est premièrement de faire connaître le réseau Libre Savoir, chez nous, surtout dans notre secteur Abitibi-Ouest, et puis de parler des cours qui sont déjà en cours, si vous me permettez l'expression, et qui vont revenir aussi l'an prochain. Moi, si je vous demandais, après ma barre, qu'est-ce que le réseau Libre Savoir? C'est quoi? C'est un réseau qui fait qu'on offre des cours aux personnes de 50 ans et plus. Ça, là, c'est un critère, 50 ans et plus? Oui. Alors, il faut avoir 50 ans, absolument. C'est donné chez nous, mais est-ce que c'est la deuxième année, je crois, en 2009, ici, que ça a commencé en 2009. Donc, on en est à notre deuxième année, disons. C'est notre 4e session. Une 4e session? OK. Il y a 2 sessions par année. OK. Est-ce que les gens embarquent? Est-ce que les gens participent? Est-ce que vous voyez une différence entre la première année et cette année? Un surplus ou bien non? Est-ce que les gens aiment participer à ça? Oui. Et participent? Oui. Actuellement, nous avons 153 membres. Ah, mon Dieu, oui? Oui. Ah, je n'aurais pas pensé qu'il y avait autant de membres que ça. 153 membres. Ça ressemble aux autres années. OK. Oui. Il faut ajouter aussi que la semaine dernière, on a fait une après-midi d'information. Oui, exactement, oui. Et on devait avoir une assistance d'à peu près 75 à 80 personnes qui se sont présentées. Et ce n'était pas nécessairement le temps uniquement pour l'inscription. Les gens venaient s'informer. Juste voir c'est quoi. Oui, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt parce que, honnêtement, je n'aurais pas pensé qu'il y aurait eu tant de monde que ça. C'est fou, hein? J'aurais peut-être pensé, moi, 15-20 personnes ou environ, mais là, on parle d'au-delà de 150 personnes. C'est donc les gens de 50 ans et plus veulent continuer. Les gens de 50 ans et plus veulent apprendre. Apprendre. C'est un des critères. Apprendre, mais sans avoir de test à passer, sans examen. Oui, ça, c'est important de le dire. Là. Ouais, on ne va pas là. Puis, vas-tu couler mon examen ou pas? C'est ça, il faut bien spécifier. Puis, je suis content, Mme Fortier, que vous en parliez. Bien avertir les gens que, bon, ils vont assister à des cours, mais il n'y a pas d'examen à la fin. On n'a pas de grand diplôme, etc. Non. On va là pour connaissance personnelle. Oui. Connaissance personnelle, socialiser, rencontrer des gens. Oui, ça, c'est important aussi. Oui, ça permet ça. Oui, c'est parce que quand on dit pas d'examen, il faut aussi mentionner, il n'y a pas de préalable. On ne demande pas aux gens d'avoir un diplôme préalable avant de venir suivre le cours. Oui, exactement. C'est sûr que c'est une formule qui est souple, puis ça va selon le rythme d'apprentissage des gens qui veulent bien prendre ce qu'il y a à apprendre. Parce que si je vous demandais, moi, la moyenne d'âge, à peu près, là, sais-tu, parce qu'on parle de 50 ans et plus, c'est-tu plus entre 50 et 60 ou entre 60 et plus, d'après vous autres, là?
D'après moi, c'est un peu plus de 60. Ah oui? Un peu plus? Oui. Ben, environ. OK, oui, oui. Mais il faut dire que dans les 50 ans et plus qui sont membres et qui suivent des cours, il y a des gens qui travaillent encore. OK. Alors, ils suivent quand même des cours. Les cours sont de jour ou en fin d'après-midi pour permettre à plusieurs personnes de les suivre. Moi, là, j'aimerais qu'on prenne, si vous me permettez, Oui. la liste des cours. Parce que j'ai trouvé là-dedans qu'il y avait vraiment, là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment bien. Puis, j'aimerais ça qu'on regarde cette liste-là ensemble. Ça va peut-être donner le goût à des personnes qui ne sont pas tellement au courant du réseau Libre Savoir, qui ont peut-être juste regardé le gros titre, puis ben là, j'irai voir plus tard. Puis là, ben ici, ces personnes-là nous prennent aujourd'hui et disent ah, ben j'aurais bien dû y aller. L'an prochain, moi, je vais surveiller ça. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde la liste, puis qu'on parle un peu des cours qui sont offerts pour l'hiver 2011. Mais c'est comme on dit, et on spécifie, la majorité de ces cours-là est déjà commencée. Non, les cours commencent cette semaine. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'au moment où l'émission va passer, les cours vont déjà être commencés. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour sensibiliser les gens, puis il y a des cours aussi qui vont se faire un petit peu plus tard. Fait que si on regardait très vitement, cuisine végétarienne. Oui, je vais vous dire tout de suite, c'est qu'on présente 12 cours. On a présenté 12 cours, mais il y en a 9 qui vont être donnés. Ah, OK. Oui. Donc, cuisine végétarienne ne sera pas donnée. On n'a pas assez d'inscriptions. OK, oui, mais c'est ça, c'est que ça va au nombre d'inscriptions. Oui. Minimum 8. Oui. Minimum 8. Oui. OK. Oui. OK. Il faut Si on y va, pardon, si on y va maintenant avec l'art de voir le langage plastique, est-ce que ce cours-là va se donner? Bon, Non, lui fait non qu'on plus. va éliminer tout de suite. Oui. Puis si on passait à l'autre qui ne l'est pas, qui ne sera pas là. L'autre qui ne l'est pas, un instant, c'est celui cours de chant, le chant populaire. Ah, OK, OK. Ah, ça me surprend un petit peu parce que d'habitude, dans le troisième art, les gens aiment chanter. Puis ils forment des chorales très souvent. On parle du temps des fêtes. Ils forment une chorale du troisième âge. Puis ça me surprend un petit peu que... Il y a un facteur, cependant, là, que excuse-moi, Jacqueline, un facteur qui peut jouer aussi. On est à la session d'automne, c'est-à-dire que les cours vont se donner l'hiver. Oui, c'est ça. Alors, il y a des gens, des fois, ils disent, là, l'hiver, je ne veux pas sortir, qui ont des distances. Alors, peut-être que la prochaine session, on pourra réoffrir ces cours-là. Ah, ça, par exemple, et c'est une chose, qu'il y aura ça, oui. à ce moment-là des inscriptions, parce que les gens vont être plus à l'aise avec ça. C'est le printemps, puis ils se disent, Oui. ah ben oui, tiens, c'est... Puis l'hiver, mais Oui. il y a des snowbirds aussi, hein? Oui. Il Ah, faut c'est pas un oublier facteur ça, très oui, important. Exactement. Parce qu'on serait curieux, le nombre de personnes chez nous, dans notre coin de région, le nombre de personnes qui s'en vont... Qui s'en vont dans le sud. Qui s'en vont dans le sud Ah oui, durant l'hiver. Et je voudrais aussi rajouter une petite chose, parce que tantôt, on parlait des 50 ans et plus. Oui. 50 ans et plus, comme disait Jacqueline, ça ne veut pas dire nécessairement retraité. non, non. exactement. Mais il y en a quand même beaucoup de retraités. Ah oui. Ce qui fait que, comme Oui. vous dites, les snowbirds, c'est sûr, Oui, c'est un oui. phénomène qui Oui, qui exactement. influence les... Oui. Mais c'est bon de spécifier parce qu'à 50 ans, quand même, il y a des personnes à leur retraite. Mais je pense que la majorité des gens sont à l'ouvrage. C'est pour ça que les cours se donnent durant l'après-midi ou en fin d'après-midi. Oui. Exactement. Oui, OK. oui. Je m'excuse, Oui, il y a alors, allez-y, madame. un autre cours. Celui aussi de dessin à l'encre de Chine n'est pas donné. OK. C'est faute d'inscription. Mais comme le disait M. Chrétien. Chrétien, excusez-moi, Non, je vous en prie. comme vous le disiez si bien, peut-être que en parlant, puis les gens, ben si, Oui. avoir su ça qu'il y avait ce cours-là, moi je serais allé. Fait que c'est pour ça, c'est un peu le but de cette émission-là, c'est de faire connaître les cours pour le futur à ce moment-là. Oui. Alors, si on y va avec des outils pour une meilleure communication avec soi et les autres, c'est Mme Solange Vachon. C'est quoi exactement que ce cours-là? C'est selon la méthode du PNL, la programmation neurolinguistique. Ah, OK, OK. C'est la façon, c'est notre réaction, notre réaction devant les autres, la façon qu'on se tient, qu'on réagit. Ah, OK. Puis je vois souvent ici là, le coût du cours. Oui. Celui-là, il est de 75 avec une réduction de 15 avec la carte de membre.
Oui. C'est quoi la carte de membre? La carte de membre coûte 15 $. Ah, OK. Et quand... Pour faire partie du réseau libre. Oui, oui. OK. Oui. OK. Il faut être membre pour participer. Ah, ça, c'est un suivre un critère. cours, oui, OK. oui. Fait que on prend sa carte de membre qui coûte 15 $ oui. et si le cours en coûte 75, Oui. alors il y aura le 15 $ qui sera diminué Oui, sur ce oui. cours-là. OK. Un cours de base, c'est toujours 10 semaines de 2 heures. OK. La base. Mais comme le cours en PNL, c'est de 5 semaines de 3 heures, alors c'est pour ça qu'il est de 75 $. Ah, OK. Il y a certains cours qui n'ont pas... C'est pour ça que les prix varient. Oui, à ce c'est ça. moment-là. Oui, c'est ça. Il y a anglais, conversation débutant. Oui. Ça, c'est Mme Sharon Hogan qui donne ce cours-là. Encore là, c'est ceux qui veulent parfaire la deuxième langue. C'est pas compliqué. C'est un peu ça. Oui. Ce cours-là, c'est son nom de cours conversation débutant et puis anglais intermédiaire. Oui, et après ça, il y a anglais intermédiaire Oui, alors également. les gens, une année, ils vont suivre le cours conversation débutant et ensuite vont aller dans le cours intermédiaire. OK. Ça permet une progression. Oui, puis j'ajoute à ça qu'il y a certaines personnes qui, sans nécessairement avoir suivi le cours premier OK. débutant, ont déjà une certaine base en anglais. C'est Alors ça. à ce moment-là, ils peuvent s'en prendre vont directement dans l'anglais intermédiaire Oui. à ce moment-là. Le stretching ou étirement, professeur Mme Cécile Doucet. Celui-là, c'est une vraie révélation. On a 5 groupes Eh mon Dieu! de 10 personnes. Ah oui. Alors les gens aiment s'étirer. s'étirer, voilà, M. Chrétien, voilà le mot exactement. Les gens aiment s'étirer, oui, parce que ben, les os vieillissent un petit peu. Il ne faut pas s'en cacher. Là. On se parle, on se dit des choses franches. Là. Bon, on vieillit tout le monde, puis il y en a qui font plus attention à leurs conditions physiques que d'autres. Et c'est tout à fait normal. Mais je pense aussi que c'est vraiment une technique très spéciale, très pointue. Le stretching qu'appelle l'étirement. L'étirement, oui. Oui. C'est une chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé que les gens pouvaient tant s'intéresser à ça. Puis vous me dites qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Parce que ce cours-là a été donné à la session d'automne. Puis ça a été très, très apprécié. Ah, OK. Et c'est pour ça, puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille. C'est comme ça que les cours on fait connaître nos cours. Et les gens du troisième âge, aujourd'hui, veulent faire de l'Internet, de l'ordinateur. Puis je suis content que vous ayez ici un cours, Initiation à l'informatique pour débutants. Oui. Parce que les gens là, du troisième âge, là, un ordinateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, cette affaire-là? Mais les gens commencent tranquillement à s'intéresser. On ne parle pas là, de monter un programme d'ordinateur, mais c'est pas ça. Aller juste sur l'utiliser pour à la base. À la base, exactement. Du traitement de texte aussi, hein? Oui, aussi. Oui, exactement. Puis il y a traitement d'images numériques pour débuter avec Picasso. Oui, ça aussi. Ça vient un peu de un à l'autre, là, c'est sûr, parce qu'avec Picasso, combien de personnes, moi, j'y vais, moi, dans Picasso, on s'amuse j'imagine qu'ici, on s'amuse énormément. Dans votre milieu, on s'amuse, oui, exactement. Alors, il faut quand même faire très vite, parce qu'il reste à peine 1 minute. On n'aura pas le temps d'aller voir les autres. Il y a espagnol aussi, le cours d'espagnol, et puis... mon Dieu, il y a aussi 2 conférences que j'aimerais qu'on parle très vite. Les il y a 2 conférences. Oui, à chaque session, il y a 2 conférences. Cette année, nous avons la première le 23 février. C'est le directeur de la Société des alcools qui va nous parler des pastilles de couleur et les cépages. Et le 12 avril, nous avons une autre conférence, Gérer son capital santé. Ce sera donné par une infirmière, Mme Céline Hubert. Fait qu'il y a une belle session hiver 2011. Alors, peut-être un mot de la fin, M. Chrétien, pour inviter... si j'avais un mot de la fin, c'est bien sûr de dire aux gens, tenez-vous au courant, puis informez-vous. Vous pouvez n'importe quel temps vous informer. Et puis, il y aura une autre session et on vous invite très chaleureusement à participer. Alors, ceux qui veulent avoir de plus amples informations, on peut appeler Mme Joanne Valcourt au 819-333-7983. Mme Fortier, M. Chrétien, merci infiniment. Et puis, on souhaite au réseau Libre Savoir, on lui souhaite libre santé également. Et je vous remercie. Merci beaucoup. À vous aussi. C'est bien, madame. Alors, merci d'avoir été là et on se donne à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.